François-René de Chateaubriand est né en 1768 à Saint-Malo et il est mort à Paris en 1848. Donc François-René de Chateaubriand, le vicomte, l'enchanteur pour les intimes, est un des plus grands écrivains français. C'est le père du romantisme et c'est quelqu'un qui a touché à beaucoup de domaines, homme politique, poète, écrivain. Il a participé à la Restauration. Il s'est fait connaître aussi comme adversaire après avoir été l'ami de Napoléon. Bref, c'est un homme universel, c'est un polygraphe et c'est, encore une fois, je le dis, je l'assume et je le répète, c'est un de nos plus grands écrivains français. Chateaubriand a fait 2 séjours à Clermont, un premier de 5 en 1805 et un beaucoup plus rapide en 1838. Alors celui des 5 jours à Clermont fait l'objet d'un petit opuscule, Voyage à Clermont, voilà, qui n'est pas très long et qui est très intéressant. Donc Chateaubriand là fait œuvre d'historien surtout et œuvre de poète. Je vais vous lire le début. Me voici au berceau de Pascal et au tombeau de Massillon. Ce sont les premières lignes de ce récit de voyage. Et pour nous mettre en appétit, pour vous mettre tous en appétit et vous pousser à lire Chateaubriand, la position de Clermont est une des plus belles du monde. Qu'on se représente des montagnes s'arrondissant en un demi-cercle, un monticule attaché à la partie concave de ce demi-cercle, sur ce monticule, Clermont. Au pied de Clermont, la Limagne, formant une vallée de 20 lieues de long, de 6, 8 et 10 de large. La place du Taureau offre un point de vue admirable sur cette vallée. En errant par la ville au hasard, je suis arrivée à cette place vers 6h30 du soir. Les blés mûrs ressemblaient à une grève immense, d'un sable plus ou moins blond. L'ombre des nuages parsemait cette plage jaune de taches obscures, comme des couches de limon ou des bancs d'algues. Vous eussiez cru voir le fond d'une mer dont les flots venaient de se retirer. Et pour terminer, pour qu'il vous dise son sentiment sur Clermont, un contraste assez frappant existe entre les femmes et les hommes de cette province. Les femmes ont les traits délicats, la taille légère et déliée. Les hommes sont construits fortement. Il est impossible de ne pas reconnaître un véritable Auvergnat à la forme de la mâchoire inférieure. Une province, pour ne parler que des morts, dont le sang a donné Turenne à l'armée, l'hôpital à la magistrature et Pascal aux lettres et aux sciences, a prouvé qu'elle a une vertu supérieure.